Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'est passé un match de tank hier soir à Anfield entre Liverpool et l'Atlético. Une victoire très importante pour bien démarrer sa campagne de Ligue des Champions pour les Reds. Victoire 3-2, acquise dans les dernières minutes, dans les temps additionnels de ce match-là, parce que c'était chaud pour Arne Slot et son équipe. Ils ont mené 2-0 très rapidement grâce à Robertson et Mohamed Salah, 6 minutes. Avant la mi-temps, Lorienté a réduit l'écart et il a mis un doublé magnifique à la 81e minute du jeu, à 9 minutes du terme. Mais heureusement que le capitaine était là, Van Dijk, a redonné l'avantage et a donné la victoire à son équipe dans ce match de fou furieux. Et oui, il y a toujours un scénario impensable quand on parle de Liverpool depuis le début de cette saison et face à l'Atlético de l'El Cholo. On est toujours surpris. Et voilà, mais ce soir, c'était Liverpool qui s'en est sorti avec les 3 points. Et du coup, comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo, pourquoi pas. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on va commencer avec les 11 de départ. Pas de surprise. Je pense que côté Liverpool, c'est la titularisation de Isak qui commence maintenant son aventure avec les Reds, accompagné de Gakpo à gauche au flanc de l'attaque, de Wirtz en numéro 10 de Mo Salah. Au milieu, on a eu Szoboszlai, Gravenberch. En défense, Frimpong, Konaté, Van Dijk et Robertson cette fois-ci. Robertson cette fois-ci à la place de Kerkez et bien sûr Alisson dans les buts dans ce 4-2-3-1. Côté Atlético, Oblak dans les buts, Lorienté, le Normand, l'Anglais, Ravi Galan, la ligne de 4 en défense, Giuliano Simeone, le fils de l'entraîneur, avec Barrios, Gallagher et Gonzalez au milieu, et un duo Raspadori-Griezmann en attaque. Un 4-4-2 pour l'Atlético. Et dès les premières minutes du match, on a vu que Liverpool a essayé d'accélérer le jeu. Le pressing était parfait pour moi, pour mettre en danger cette équipe madrilène. Et les Colchoneros, ils ne sont pas rentrés du tout dans leur match. 3e minute du jeu, coup franc encaissé par l'Anglais, si je ne me trompe pas. Ouais. Et coup franc sur Gravenberch, je pense. C'était Gravenberch. Mais, et le coup franc, un peu avec de la réussite, la frappe de Salah non cadrée, mais détournée par Robertson dans le but de Oblak. Ça a déjà donné un temps à cette rencontre et le momentum était côté Liverpool. Ils ont bien quadrillé toute la zone de terrain, cette zone de terrain de l'Atlético. Et sur des séquences, sur ces 10 premières minutes, 15 premières minutes, j'ai vu que l'Atlético, il défendait à 5. Giuliano, il redescendait aux côtés de l'Orienté pour former un peu une ligne de 5 en défense. Et Raspadori reprenait la place de Giuliano et il défendait en 5-4-1. Mais ça n'a pas marché. Liverpool, il pressait haut et il jouait dans cette moitié de terrain adverse. Ils aiment ça. Et les combinaisons entre Salah, Gravenberch, ils marchent beaucoup. Et le deuxième but là, c'était vraiment manque. Je pense que il manquait un peu d'efficacité. Pas un peu, mais il manquait beaucoup d'efficacité. Côté Atlético, en ce début de match. Et le deuxième but, Salah qui était face à 3 joueurs de l'Atlético
et il pouvait ajuster les trois et ajuster aux plaques pour le deuxième but. Il y a aussi l'apport de Gravenberch dans cette action-là. La passe décisive, elle est parfaite dans le bon tempo. Mais Liverpool, comme à son habitude, ils ont un peu quadrillé cette zone-là. Je pense que avec les efforts, les courses et l'activité, voilà, les activités de Szoboszlai et de Gravenberch. Non, on va changer un peu avec le crayon. L'activité de Szoboszlai et de Gravenberch a facilité beaucoup la récupération de balles de Liverpool et a facilité bien sûr cette projection rapide dans la surface de l'Atlético. Et voilà pour Liverpool sur ces 15 premières minutes. Mais à partir de ce moment-là, on peut voir un peu sur cette illustration du momentum. Ils ont un peu levé le pied et à partir de la 15e minute jusqu'à la 20e, c'était l'Atlético qui gardait le ballon. Et même, on va voir un peu. En première mi-temps, l'Atlético a eu plus le ballon que par rapport à Liverpool. On peut voir ici sur cet autre site, à la 20e minute, voilà. Bon, il y a fait encore possession de balle à l'avantage des Reds, mais en totalité, en première mi-temps, c'était l'Atlético qui gardait le ballon. Et ça, c'est un petit problème pour moi depuis le début de cette saison, quand Liverpool arrivait à mettre en place son jeu et à dominer son adversaire. Il commence petit à petit à ralentir l'intensité, à diminuer un peu le rythme. Et quand il diminue, on sent bien que l'adversaire, il monte petit à petit. Si on fait un peu une comparaison par rapport au PSG, le PSG, quand il ralentit le rythme, on sent bien que ils sont encore dans le contrôle, même si l'adversaire monte un peu d'un cran, ils arrivent à gérer leur phase de on va dire, comment dire déjà, bon, ils arrivent à gérer leur temps faible, voilà, ils arrivent à gérer leur temps faible, mais Liverpool, on sent bien que ils sont un peu perdus avec leur temps faible. Heureusement que l'Atlético, ils n'ont pas été vraiment efficaces avec Griezmann. Je ne sais pas qu'est-ce que Griezmann peut encore apporter à cette équipe. Est-ce que c'est le système du jeu, la manière de jouer? Mais je pense que Griezmann, il est déjà habitué au système du Cholo. Est-ce que c'est l'âge? Ça joue aussi un peu. Mais Raspadori, Griezmann, pas vraiment de liaison trouvée. Barrios Gallagher, malgré le temps faible de Liverpool, il n'arrivait pas à pousser un peu plus. Et des fois, quand Liverpool se projetait en contre-attaque, la défense, le Normand et l'Anglais sont exposés rapidement face à Isaac, Wirtz, Salah. Et ils ont eu pas mal de difficultés à gérer ces projections rapides-là. Et ils ont été sanctionnés par des cartons jaunes. Les deux centraux. Et c'est pas du tout bon. Quand les deux centraux sont sanctionnés comme ça, il manque, le commentateur a dit, il manque vraiment un numéro 6, un milieu, qui peut vraiment couper la projection adverse. Et Barrios Gallagher, je pense que ils sont un peu le même profil. Il doit avoir un autre milieu de profil, on va dire un milieu numéro 6, qui peut couvrir les centraux afin de leur faire exposer face aux attaques adverses. Et voilà pour l'axe tactique, stratégique que j'ai vu. Liverpool, ils doivent au moins être constants du début jusqu'à la fin, parce que en deuxième mi-temps aussi, ils ont encaissé combien de tirs? 6 tirs quand même.
malgré leur tir, mais euh, ils n'ont pas été aussi efficaces comme d'habitude. Et c'est ça aussi, Liverpool, depuis le début de cette saison. Il lâche un peu le rythme et l'adversaire peut revenir, mais à la fin, il pousse un peu plus sur l'intensité et ils font le jeu et à la fin, il s'en sort comme d'habitude pour le moment. Mais à la fin, c'est les 3 points les plus importants. Mais je pense qu'il manque encore un peu cette régularité et cette constance niveau Liverpool. Pour l'Atlético, je ne sais pas quoi dire en plus. Je pense qu'il va falloir vraiment faire une rétrospection, si je peux dire ça, et renouveler complètement la manière de jouer. Parce que là, il y a vraiment de la qualité intrinsèquement sur papier. Certes, Alvarez n'était pas là, mais il y a encore Almada, Bayena, dommage qu'ils sont tous blessés en ce moment. Mais dès le retour de ces 3 joueurs-là, au moins, il y a quelque chose à exploiter en plus parce que ils en ont le potentiel de faire quelque chose cette saison. Mais si Simeone reste encore sur ces mêmes principes de jeu, je pense que cette saison, ça va plus passer. Et les limites, ils étaient déjà là la saison dernière. Et il faut innover pour rester au haut niveau. Et voilà les amis, mais avant de conclure ce petit débrief, mention spéciale quand même à ce duo de milieu-là, Szoboszlai, Gravenberch. Leur activité, comme je l'ai dit, ont permis à Liverpool d'un peu dominer et de mettre le tempo du match à l'adversaire. Vraiment, en ce début de saison, surtout Szoboszlai, il est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et Gravenberch aussi, à ses côtés. Je pense que c'est le profil qui manque à ce milieu de l'Atlético. Gravenberch est numéro 6 qui peut couvrir sa défense et est numéro 8 qui peut aussi se projeter en attaque. Il est très important dans ce système de jeu des Reds. Et on a parlé d'activité là. Szoboszlai, c'est lui qui a touché le plus de ballons, je pense. Ouais, c'est lui. 108 ballons touchés pour Szoboszlai. Et regardez son hitmap, quelle activité. Sans lui, je pense que le jeu de Liverpool aussi ne marche pas en ce début de saison. Et pour Florian Wirtz, bon, on va dire qu'il est encore dans sa période d'adaptation. Mais on attend beaucoup. Je pense que pour Wirtz, c'est pas le talent qui manque, mais c'est l'adaptation à ce nouveau environnement. Mais surtout, il manque un peu à ce jeune talent allemand, un peu plus de bagage athlétique. Je pense que s'il travaille un peu plus sur cet aspect du jeu-là, je pense que cette saison, il peut vraiment s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et voilà, les amis, pour cet Atlético Liverpool. Très bon match en général. Il y a eu des hauts et des bas pour les deux équipes. Mais Liverpool, à son habitude, ne lâche rien en ce début de saison. Il gagne toujours dans le Money Time pour le moment. C'est l'Arno Slot Time, comme Fergie Time à son époque. Mais Arno Slot, il gagne pour le moment grâce à la qualité, aux qualités individuelles de ses joueurs. Et voilà, on a sorti 2 vidéos. La vidéo débrief PSG Atalanta est déjà disponible. Je vous l'invite à le visionner si vous le voulez. Celle-ci, bien sûr. Et ce soir,
on va débriefer bien sûr mon Barça contre Newcastle. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Merci beaucoup.